Si tu entends ces mots, sache qu'ils te sont destinés. Rien n'arrive par hasard, surtout pas ce moment. Il y a des appels que l'âme reconnaît avant même que l'esprit ne comprenne. Tu es ici parce que ton cœur a déjà entendu la voix du divin, même dans le silence. Il y a dans ce monde des êtres différents, pas supérieurs, mais choisis. Des âmes anciennes, forgées par des tempêtes invisibles. Des êtres qui ressentent plus profondément, qui voient au-delà des apparences, qui portent en eux une lumière que peu peuvent comprendre. On les appelle les « chosen ones », les élus. Mais ce titre n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Car être choisi, c'est marcher sur une route étroite, souvent solitaire. C'est être testé, dépouillé, confronté à soi-même dans le noir. C'est apprendre à croire même quand tout semble perdu, à aimer même quand tout fait mal. Le chemin des élus n'est pas pavé d'or. Il est tracé de larmes, de courage et de foi. C'est un sentier que peu osent suivre, car il exige tout, le confort, les certitudes, l'ego. Mais à la fin de ce chemin, il y a quelque chose de plus grand, la transformation, la clarté, la paix véritable. Si ton âme se reconnaît dans ces mots, ce message est pour toi. Tu n'es pas seul. Chaque épreuve, chaque perte, chaque silence de Dieu avait un but précis. Te forger, t'éveiller, te préparer. Tu es en train de découvrir que ce n'était pas la fin, c'était le début. Bienvenue sur le chemin des élus. Le plus dur est derrière toi. Et la lumière, elle, commence ici. Qui sont les Chosen Ones. Les Chosen Ones ne se reconnaissent pas toujours tout de suite. Ils ne se proclament pas élus. Ils le découvrent, souvent dans la douleur, dans l'incompréhension, dans les nuits où tout semble s'effondrer. Ce ne sont pas ceux qui brillent le plus aux yeux du monde, mais ceux qui portent une lumière intérieure que rien ni personne ne peut éteindre. Ils ont été marqués dès leur enfance par une différence subtile. Ils ressentaient tout plus fort, la joie, la peine, la souffrance des autres. Ils voyaient des choses que les autres ignoraient, percevaient les énergies d'une pièce avant même d'y entrer, entendaient les silences derrière les mots. Cette hypersensibilité, longtemps vécue comme un fardeau, est en réalité un don spirituel. C'est la signature de leur âme. Les élus marchent avec une intuition qui dépasse la logique humaine. Ils pressentent les choses avant qu'elles n'arrivent. Ils savent quand quelque chose ne va pas, même si tout semble normal en surface. Leur cœur fonctionne comme une boussole divine. Elle ne se trompe jamais, même quand la route paraît floue. Mais cette lumière attire autant qu'elle dérange. Leur bonté est parfois exploitée, leur compassion mal comprise. Ils ont souvent connu la trahison, la solitude, le rejet, non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils étaient différents. Leur énergie dérange ceux qui vivent encore dans les ténèbres. C'est pourquoi Dieu les a mis à part, non pour les isoler, mais pour les former. À travers l'histoire, ce schéma se répète. Regarde Job, un homme juste, testé jusqu'à l'extrême, dépouillé de tout ce qu'il aimait, mais dont la foi n'a jamais vacillé. Regarde Joseph, trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné à tort. Et pourtant, chaque étape le conduisait plus près de sa destinée. Regarde Moïse, rejeté dès sa naissance, exilé dans le désert, choisi pourtant pour libérer un peuple tout entier. Ces figures ne sont pas que des histoires anciennes, elles sont des miroirs de ton propre parcours. Car les Chosen Ones d'aujourd'hui vivent les mêmes épreuves, dans d'autres formes. La perte, l'exil intérieur, le sentiment d'être trop différent pour ce monde. Et pourtant, tout cela fait partie du plan. Leur mission n'est pas de dominer, mais de guider par l'exemple. De rappeler au monde la puissance de la lumière, de la foi, de la compassion.
Ils ne prêchent pas par des mots, mais par leur présence. Là où ils passent, les cœurs s'apaisent, non, les vérités se révèlent, les âmes se réveillent. Les chosen ones ne sont pas parfaits. Ils doutent, ils tombent, ils pleurent. Mais même à genoux, ils continuent d'écouter la voix de Dieu dans le silence. Ils savent que leurs cicatrices sont les preuves de leur mission. Ils savent que s'ils ont été mis à part, c'est pour un temps. Le temps de renaître plus fort, plus vrai, plus lumineux. Alors si tu t'es déjà senti différent, incompris, trop intense pour ce monde, si tu as porté une douleur que personne ne voyait, mais que ton âme refusait d'abandonner, peut-être que ce n'était pas une malédiction, peut-être que c'était un appel à te rappeler qui tu es vraiment, un élu, un porteur de lumière, un enfant du divin, façonné pour un but plus grand que toi. 2. Le sens des épreuves. Il arrive un moment où tout s'effondre. Les murs sur lesquels tu t'appuyais disparaissent. Les visages que tu croyais familiers s'éloignent. Les certitudes que tu portais se dissolvent dans le silence. Et tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'a-t-il tout pris? Mais la vérité, c'est que Dieu ne punit pas. Dieu purifie. Il n'enlève pas pour détruire. Il enlève pour révéler. Il ne t'abandonne pas, il te prépare. Il t'arrache à ce qui t'attachait au monde pour que tu t'élèves vers ce qui t'attache à lui. Chaque épreuve est une flamme, mais pas une flamme de colère. C'est le feu sacré qui forge l'âme, qui brûle l'illusion, qui fait fondre tout ce qui n'est pas vrai en toi. Comme l'or raffiné par le feu, ton essence doit passer par la chaleur de l'épreuve pour briller dans sa pureté la plus divine. Sans la flamme, l'or reste mêlé d'impuretés. Mais après le feu, il devient précieux, pur, indestructible. C'est ce que Dieu fait avec les élus. Il les place dans des situations où ils ne peuvent être plus compter sur rien ni personne, ni sur la force du monde, ni sur leur propre plan. Il les conduit dans le désert pour leur apprendre à boire à la seule source qui ne tarit jamais, sa présence. Quand Dieu te retire quelque chose, il ne te punit pas, il t'enseigne. Quand il te fait traverser le feu, c'est qu'il voit déjà ce que tu deviendras de l'autre côté. Il connaît la beauté cachée derrière la douleur. Tu vois la perte, mais lui voit la libération. Tu vois la solitude, mais lui voit la rencontre avec ton vrai toi. Tu vois la fin, mais lui voit le commencement. Les graines connaissent ce secret. Avant de donner la vie, elles doivent être enterrées dans l'obscurité, coupées de la lumière, oubliées dans la terre froide. Elles meurent à ce qu'elles étaient pour renaître à ce qu'elles sont appelées à devenir. Et quand vient la pluie, quand la chaleur du soleil touche enfin le sol, une force mystérieuse les pousse à briser la terre pour voir la lumière. C'est exactement ce que Dieu fait avec toi. Tu étais une graine promise à la lumière, mais il fallait d'abord passer par la terre, par l'obscurité, par la mort symbolique de l'ancien toi. Le feu et la terre, deux symboles, deux chemins vers la même vérité. La purification. Le feu brûle les illusions. La terre ensevelit les anciennes versions de toi. Et quand les deux ont accompli leur œuvre, il ne reste plus qu'une chose, la vie nouvelle. Les Chosen Ones comprennent cela après coup. Ils réalisent que les larmes n'étaient pas des punitions, mais des bénédictions déguisées. Que la douleur n'était pas une fin, mais un passage. Que le silence de Dieu n'était pas un abandon, mais un appel à entendre autrement. C'est dans les moments où tout semblait perdu que ton âme a commencé à se rappeler sa véritable nature. Ce que tu as vécu n'était pas pour te briser, mais pour te révéler, car Dieu ne confie pas ses plus grandes missions à ceux qui fuient le feu, mais à ceux qui apprennent à danser au milieu des flammes. L'épreuve est un langage sacré.
C'est Dieu qui parle en symbole à ton âme. Et chaque douleur que tu surmontes devient un verset vivant dans le livre de ta destinée. Alors, la prochaine fois que tu traverseras la tempête, ne demande pas « Pourquoi moi ?», mais « Que veux-tu m'apprendre ?» Car le feu qui t'entoure aujourd'hui est peut-être le même feu qui fera briller ta lumière demain. 3. Le test le plus difficile. Il existe une épreuve que même les âmes les plus fortes redoutent. Ce n'est pas la douleur du corps, ni la perte des choses matérielles. C'est la solitude spirituelle, ce moment où le ciel semble fermé, où même la prière paraît se perdre dans le vide. C'est la nuit noire de l'âme, celle où tout ce que tu croyais savoir s'effondre, où les promesses semblent oubliées, où tu te demandes si Dieu t'a encore dans ses plans. Tu ne ressens plus rien, tu n'entends plus rien. Tu avances dans le brouillard, avec pour seule lumière une foi qui vacille, mais qui ne s'éteint jamais. Tu as tout donné. Tu as aimé, tu as pardonné, tu as espéré. Et pourtant, tout semble t'avoir été arraché. Les gens que tu croyais éternels se sont éloignés, les prières sont restées sans réponse, et ton cœur s'est vidé peu à peu. C'est alors que commence le test le plus difficile. Continuer à croire quand tout semble perdu. Dieu t'a conduit dans cette vallée non pour te punir, mais pour te révéler. Il veut savoir si ta foi dépend de ses bénédictions ou de sa présence. S'il te retire tout ce qui te rassure, continueras-tu à marcher? Quand tu ne sens plus sa main, continueras-tu à croire qu'elle te guide encore? Dans cette obscurité, chaque minute devient un combat intérieur. Tu entends la voix du doute. Tu t'es trompé, Dieu t'a oublié, tu n'étais pas choisi. Mais au fond de ton âme, une autre voix, plus douce, plus ancienne, murmure encore. Tiens bon, ce n'est pas la fin. C'est la mue. La nuit noire ne vient pas pour te détruire, mais pour te transformer. Elle t'arrache à l'ancien toi, à tes illusions, à ta dépendance au visible. Elle te force à découvrir une lumière qui ne vient pas du monde, mais de l'intérieur. C'est dans l'absence apparente de Dieu que tu apprends à le reconnaître en toi. Regarde Job, seul sur la cendre, dépouillé de tout, mais refusant de maudire le ciel. Regarde Jésus, seul dans le jardin de Gethsémani, priant jusqu'à la sueur de sang, murmurant « Que ta volonté soit faite ». C'est là, dans le silence, que se trouve le cœur du test. Tu cries, mais personne ne répond. Tu tombes à genoux, mais le sol reste froid. Et pourtant, quelque chose en toi refuse d'abandonner. Ce quelque chose, c'est ton essence divine. C'est la graine de lumière que le feu des épreuves n'a pas pu consumer. C'est la voix de ton âme qui dit « Je ne vois rien, mais je crois encore ». Le test le plus difficile n'est pas de traverser la douleur, c'est de garder la foi dans le silence. C'est de continuer à marcher dans la vallée sans savoir où mène le chemin. C'est de sourire quand ton cœur se brise, d'aimer quand tu n'es pas compris, de semer même quand le sol semble stérile. Et quand tu crois que tout est fini, que tu n'as plus de force, que tu es prêt à abandonner, c'est là que le ciel te regarde avec tendresse. Car le silence de Dieu n'est jamais un refus. C'est un test de confiance. Il veut voir si ton amour pour lui dépend de ce qu'il donne ou de ce qu'il est. Et quand il voit que, malgré les larmes, malgré le vide, malgré la peur, tu continues de l'aimer, alors le test se termine. La lumière revient doucement, pas d'un coup, mais comme l'aube qui perce après la longue nuit. Tu comprends alors que Dieu ne t'avait jamais quitté. Il marchait avec toi, mais dans l'ombre, pour t'apprendre à marcher seul dans la foi. Le test le plus difficile n'est pas un piège, c'est une initiation. Une invitation à devenir plus qu'un croyant, un témoin. Car ceux qui ont traversé la nuit, sans perdre leur lumière, deviennent, à leur tour, des phares pour d'autres âmes perdues.
Alors si tu es dans cette nuit aujourd'hui, ne désespère pas. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le chapitre où Dieu te prépare à briller. Et bientôt, tu comprendras. Le silence n'était pas un vide. C'était sa main invisible en train de t'élever. 4. La période de ténèbres. Il y a un moment dans la vie de chaque élu où la lumière s'éteint, où même les promesses les plus sûres semblent s'être évaporées, où le cœur, fatigué de croire, s'effondre dans un silence qui paraît infini. C'est la période de ténèbres, cette traversée que seule l'âme comprend, mais que personne ne souhaite vivre. Tu pries, mais le ciel ne répond plus. Tu parles à Dieu, et tout ce que tu entends, c'est ton propre écho. Chaque jour devient une lutte invisible pour simplement tenir debout. Tu doutes. Tu te demandes si tu n'as pas tout imaginé. Les signes, la mission, la voix intérieure. Tu regardes ta vie, et rien ne ressemble à la promesse. Les larmes deviennent ton langage, et le silence ta seule compagnie. C'est une douleur qu'on ne peut pas expliquer, car elle ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de ce décalage entre ce que ton âme sait, que tu es choisi, guidé, aimé, et ce que tes yeux voient, le vide, le chaos, l'attente sans fin. Mais dans ce silence, il se passe quelque chose de sacré. C'est ce qu'on appelle le silence sacré de Dieu. Ce n'est pas une absence, c'est une présence qui dépasse les mots. C'est comme le moment où le maître se tait pour voir si l'élève a appris. Dieu se retire en apparence, non pas parce qu'il t'abandonne, mais parce qu'il t'élève. Dans ce silence, tu apprends à écouter autrement. Tu commences à percevoir sa voix dans les battements de ton cœur, dans le souffle du vent, dans les petits miracles quotidiens que tu ignorais avant. Tu découvres que Dieu n'a jamais cessé de parler. C'est juste que tu devais désapprendre le bruit pour entendre la profondeur. Oui, tu pleures. Oui, tu tombes. Oui, parfois tu veux tout arrêter. Mais chaque larme devient une prière silencieuse. Chaque soupir devient une offrande. Et pendant que tu crois t'éteindre, ton âme, elle, se rallume lentement. C'est dans la nuit que les étoiles se révèlent. Et c'est dans la ténèbre que la lumière divine devient visible. Dieu t'a conduit ici pour te dépouiller de tout ce qui n'était pas toi. Tes fausses identités, tes attachements, tes illusions, tout devait tomber. Car comment la lumière pourrait-elle t'habiter si ton cœur est encore plein de ce qui te retient? Cette période n'est pas une punition, c'est une purification. C'est le moment où l'âme est polie, façonnée, préparée à recevoir une clarté nouvelle. Tu ne le vois pas encore, mais chaque instant de ton obscurité est une graine de lumière plantée en secret. Et bientôt, ces graines écloront une à une dans ton esprit. Le silence sacré est la gestation du miracle. C'est le ventre invisible où naît ta renaissance. Et quand le temps sera venu, tu verras que tout ce que tu croyais avoir perdu n'était pas une fin, c'était un passage. Tu comprendras que l'obscurité n'était pas contre toi, elle travaillait pour toi. Alors, respire. Même si tu ne vois rien, avance. Même si tu ne ressens plus rien, reste fidèle. Même si le silence semble pesant, sache qu'il te parle. Tu n'es pas abandonné. Tu es en train d'être reconstruit dans le secret. Et bientôt, ce silence deviendra chant. Ces larmes deviendront lumière. Et ce désert qui t'a vidé deviendra le lieu même où Dieu te remplira de sa gloire. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est juste la partie la plus sombre avant l'aube, celle où le ciel retient son souffle parce que ta lumière est sur le point de renaître. 5. Le moment de révélation. Et puis, un matin, sans que tu saches pourquoi, quelque chose change. Ce n'est pas le monde autour de toi.
il est toujours le même. Mais toi, à l'intérieur, tu n'es plus le même. Le poids que tu portais semble plus léger, ton souffle plus calme, ton regard plus clair. Tu sens que quelque chose de sacré vient de naître, doucement, silencieusement. Ce n'est pas une explosion, ni un miracle soudain. C'est une révélation intérieure, une lumière subtile qui commence à briller dans les coins sombres de ton âme. Tu comprends enfin que le feu ne t'a pas détruit, il t'a purifié. Tu comprends que le silence de Dieu n'était pas un abandon, mais une étreinte invisible. Et tu réalises que la foi, celle que tu as gardée même sans comprendre, était la clé de tout. Ce que tu cherchais à l'extérieur, tu le trouves maintenant en toi. La paix, la force, la clarté, elles étaient déjà là, cachées sous les couches de peur et de doute. C'est comme si le voile tombait, révélant la vérité que ton âme connaissait depuis toujours. Tu n'as jamais été seul, jamais perdu, jamais oublié. Tu regardes en arrière et soudain, tout a un sens. Chaque larme, chaque silence, chaque perte, tout faisait partie du dessein divin. Tu comprends que Dieu n'a jamais cessé d'être présent. Il marchait à tes côtés, même quand tu ne voyais que des ombres. Il t'a conduit dans le noir pour que tu apprennes à voir avec le cœur. Cette révélation ne vient pas avec des éclairs ou des voix dans le ciel. Elle vient avec une paix douce, celle qui dépasse l'entendement. Une paix qui ne dépend plus de ce que tu possèdes, ni de ce que tu perds. C'est la paix du cœur qui a cessé de lutter, qui a compris que tout est entre les mains du divin. Tu te tiens là, plus fort, mais pas durci, épuré, mais pas vide. Tu ne cherches plus à tout comprendre, tu apprends à faire confiance. Tu sais maintenant que la foi n'est pas un sentiment, mais un choix. Le choix de croire même sans voir. Le choix d'aimer même sans retour. Le choix de marcher même quand la route disparaît sous tes pas. Et à ce moment précis, tu sens une chaleur monter de ton cœur, une reconnaissance profonde, une gratitude silencieuse. Tu remercies non seulement pour les bénédictions, mais aussi pour les blessures. Car tu sais qu'elles t'ont façonné, qu'elles ont ouvert en toi un espace où la lumière de Dieu peut enfin habiter. Le moment de révélation, c'est le moment où tu comprends que tu n'as jamais été séparé de la source. Que tout ce que tu cherchais là-haut, tu le portes ici, maintenant, dans ton âme. C'est là que naît la véritable liberté, celle de ne plus dépendre du visible pour croire en l'invisible. Alors, tu fermes les yeux et tu souris. Tu ne demandes plus « Pourquoi moi ?» Tu dis simplement « Merci ». Merci pour le feu, pour la nuit, pour le silence, pour tout ce qui m'a conduit jusqu'ici. Car maintenant tu le sais, tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Et la révélation la plus précieuse de toutes, c'est celle-ci. Dieu ne voulait pas te prouver sa présence, il voulait te révéler la tienne. Tu es devenu lumière, non pas parce que tu as évité l'obscurité, mais parce que tu as appris à y briller. Six. La victoire, intérieure, et te voilà debout. Pas comme avant, non. Tu n'es plus celui ou celle qui tremblait dans la tempête. Tu es la tempête apaisée. Tu es la preuve vivante qu'on peut traverser le feu sans se consumer, qu'on peut toucher le fond et en ressortir plus haut que jamais. Tu sens maintenant cette paix profonde que rien ni personne ne peut troubler. Une paix qui ne dépend plus du monde extérieur, mais qui vient d'une source invisible à l'intérieur de toi. Cette paix, c'est la signature de la victoire intérieure. Tu n'as pas vaincu les autres, tu t'es vaincu toi-même, tes peurs, tes colères, ton besoin de contrôle, ton doute. Tu as regardé le chaos en face et tu as choisi l'amour. Tu as entendu le silence et tu as choisi la foi. Tu as été brisé et pourtant tu as choisi de reconstruire
avec douceur. Cette victoire n'a rien de bruyant. Elle est silencieuse mais puissante. Elle rayonne à travers ton regard, ton sourire, ta façon d'être. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de reconnaissance, car tu sais maintenant qui tu es. Tu es en paix avec ton passé, aligné avec ton présent, ouvert à ton futur. Ce que tu as traversé t'a appris la compassion. Tu regardes le monde autrement. Tu comprends la douleur derrière les visages. Tu ressens la souffrance avant même qu'on te la dise. Mais au lieu de te fermer, tu t'ouvres davantage. Tu n'aimes plus par peur de perdre. Tu aimes parce que c'est ta nature. Tu pardonnes, non pas pour oublier, mais pour libérer ton cœur. La gratitude devient ton langage. Chaque matin, tu remercies pour la simple respiration, pour la lumière du jour, pour le silence qui jadis te blessait et qui aujourd'hui te guérit. Tu remercies pour les gens qui t'ont quitté, car ils t'ont appris la force. Tu remercies pour les épreuves, car elles t'ont révélé ta foi. Tu remercies même pour les moments d'obscurité, car sans eux, tu n'aurais jamais vu la lumière briller en toi. Tu comprends désormais que la vraie puissance ne réside pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi. La vraie clarté ne vient pas des réponses, mais de la confiance. Et la vraie foi ne s'exprime pas dans les mots, mais dans la paix intérieure qui dit silencieusement « Tout est entre les mains de Dieu, et tout est ses biens ». Ta transformation n'est pas un hasard. Elle est le fruit de chaque pas fait dans la douleur, de chaque prière dite dans la nuit, de chaque choix d'aimer malgré la peur. Tu es devenu un témoin vivant de la grâce divine. Un être raffiné par le feu, enraciné dans la foi, illuminé par la vérité. Et maintenant, quand tu marches, tu portes cette lumière avec toi. Les gens te regardent sans savoir pourquoi ils se sentent apaisés. C'est parce que tu es devenu une présence qui guérit. Tu n'as pas besoin de parler. Ton âme raconte ton histoire. La victoire intérieure, c'est cela. Ce moment où tu n'as plus besoin que tout soit parfait pour te sentir complet. Ce moment où tu sais que tout ce qui arrive sert un dessein plus grand. Ce moment où tu ne demandes plus à Dieu de changer ta vie, mais de t'aider à aimer ta vie telle qu'elle est. Tu as traversé la tempête, tu as affronté la nuit, et maintenant, tu es la lumière qui brille pour les autres. Tu n'es plus le blessé, tu es le guérisseur. Tu n'es plus la victime, tu es le témoin. Tu n'es plus celui qui cherche Dieu, tu es celui à travers qui Dieu agit. Ta victoire n'est pas dans le bruit, elle est dans le calme. Pas dans le triomphe extérieur, mais dans la paix du cœur. Et cette paix, nul ne peut te la reprendre, car elle vient d'en haut, et elle vit désormais en toi. Cette message pour l'audience. Écoute-moi bien. Si tu entends ces mots, ce n'est pas un hasard. Ce message t'a trouvé au moment exact où ton âme en avait besoin. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par coïncidence. Tu y as été guidé. Peut-être que toi aussi tu traverses ta nuit noire. Peut-être que tout te semble flou, que la vie t'a vidé, que tu ne comprends plus rien à ce que tu vis. Tu t'es battu, tu as prié, tu as cru, et pourtant rien ne s'est passé comme tu l'espérais. Et aujourd'hui, tu te demandes, est-ce que Dieu m'a oublié? Non, il ne t'a pas oublié. Il t'observe avec amour, même dans ton silence, même dans tes larmes. Tu ne le sens peut-être pas, mais sa main est toujours sur toi. Chaque épreuve que tu vis est une initiation, un passage, une préparation. Ce n'est pas la fin, c'est la formation. Tu es en train d'être façonné pour quelque chose de plus grand. Ce que tu perds maintenant, ce que tu vois s'écrouler autour de toi, n'est pas une punition. C'est la vieille version de toi qui meurt pour laisser naître la nouvelle. Regarde en toi. Malgré tout ce que tu as traversé, tu es encore là, tu respires, tu écoutes, tu cherches, tu espères. Cela veut dire que la lumière en toi n'a jamais cessé de brûler. Elle a vacillé, oui,
mais elle ne s'est jamais éteinte. Et si tu entends ma voix maintenant, c'est que le ciel veut te rappeler quelque chose d'essentiel. You are chosen. You are seen. You are loved. Tu es un élu. Tu es vu. Tu es aimé. Dieu t'a choisi non pas parce que tu es parfait, mais parce que ton cœur est vrai, parce qu'il sait que tu as la force de traverser ce que d'autres n'auraient pas supporté. Il t'a fait passer par le feu, mais pas pour te brûler, pour te révéler. Alors ne baisse pas les bras maintenant. Même si tu ne vois pas encore la lumière, sache qu'elle arrive. Même si tu ne comprends pas encore le pourquoi, fais confiance au comment. Car tout ce que tu vis aujourd'hui est en train de t'amener vers une version plus forte, plus sage, plus lumineuse de toi-même. Reste fidèle, reste aimant, reste debout, même les genoux à terre, car le monde a besoin de la lumière que tu portes. Et un jour, très bientôt, tu regarderas en arrière et tu diras « Tout avait un sens. Même mes larmes étaient des prières que Dieu entendait. » Alors, respire, relève la tête, essuie tes yeux et continue d'avancer. Parce que ce message, cet instant, cette voix, c'est le signe que tu attendais. Ferme les yeux un instant. Souviens-toi du chemin parcouru, de la douleur, du silence, des nuits où tu pensais ne jamais t'en sortir. Et maintenant, regarde-toi. Tu es toujours là, plus fort, plus sage, plus ancré dans la lumière qu'auparavant. Tu n'as pas échoué, tu n'as jamais échoué. Chaque larme, chaque perte, chaque moment d'incompréhension faisait partie du plan. Dieu ne t'a pas mis à l'épreuve pour te briser, mais pour te révéler. Il t'a fait traverser le désert, non pas pour t'y perdre, mais pour que tu apprennes à reconnaître la source à l'intérieur de toi. Ce que tu as vécu était le test le plus difficile. Le test de la foi, le test de l'amour, le test du silence. Et maintenant, regarde bien. Tu l'as passé, oui. You passed the test. Et même si tu ne t'en rends pas encore compte, le ciel te célèbre. Les anges se réjouissent, car tu as tenu bon là où d'autres auraient abandonné. Tu as gardé ton cœur pur, même dans la tempête. Tu as continué d'aimer, même dans la douleur. Tu as choisi la lumière, même quand tout autour de toi était obscurité. Ce moment marque une renaissance. Tu n'es plus la même personne qu'avant cette épreuve. Tu es plus conscient, plus aimant, plus vrai. Tu ne marches plus dans la peur. Tu marches dans la foi. Tu ne cherches plus la lumière à l'extérieur. Tu l'incarnes. Dieu t'a façonné pour être un phare dans la nuit du monde. Tu n'as pas seulement survécu, tu as évolué. Tu es devenu un canal à travers lequel sa présence peut agir, aimer, guérir. Alors maintenant, respire profondément et laisse ces mots pénétrer ton âme. You passed the test. Now it's time to shine. Oui, c'est ton temps. Le temps de briller. Le temps de marcher sans peur. Le temps de partager ta lumière, non pour être vu, mais pour éclairer les autres. Tu n'as plus à douter de ta valeur. Tu es la preuve vivante de la grâce divine. Tout ce que tu as vécu t'a préparé à ce moment précis. Le monde a besoin de ton authenticité, de ta sagesse, de ta foi tranquille. Là où tu vas, tu porteras avec toi la paix que tu as conquise, la compassion que tu as apprise et la lumière que tu es devenue. Souviens-toi, tu n'as pas été choisi pour avoir une vie facile, mais pour montrer qu'il est possible de traverser les flammes et d'en ressortir purifié, éveillé, libre. Alors lève-toi, âme courageuse. Relève ton regard vers le ciel. Sens la présence de Dieu autour de toi, douce, silencieuse, infiniment aimante. Il te dit « Je t'ai vu dans ta douleur, et maintenant, je te vois dans ta lumière. » Ce n'est plus le temps de pleurer sur ce que tu as perdu. C'est le temps de rayonner avec ce que tu as trouvé toi-même. La route continue, mais tu ne marches plus seul. Chaque pas est guidé. Chaque souffle est béni. Tu es prêt,
Tu es lumière, tu es et amour, tu es et élu. Ah.